Si ce message vous parvient aujourd'hui, permettez-moi de vous dire quelque chose avec une absolue certitude. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un algorithme. C'est l'univers qui répond à cette question silencieuse que votre âme porte depuis si longtemps. Quelque part, au fond de cette région de votre cœur où le doute a commencé à prendre racine, il y avait quelque chose que vous étiez destiné à entendre, maintenant, avant que votre incertitude ne se transforme en abandon. Ce message vous atteint parce que le moment est venu. Je sais que vous avez gardé le silence. Je sais que vous avez tenté de vivre comme si tout était terminé, cherchant à vous convaincre d'avoir déjà tourné la page. Mais au plus profond de vous, une question ne cesse de revenir. Une question qui trouble votre paix, aussi fort que vous tentiez de l'ignorer. Cette question sur l'avenir de ce lien ne peut trouver de réponse qu'auprès du plan divin. Et cette réponse arrive désormais avec une clarté que vous ne pouvez plus repousser. Cessez de croire que vous exagérez ce que vous ressentez. Ce que vous éprouvez n'est pas une illusion. Vous n'aimez pas sans raison et vous n'aimez pas seul. Le lien qui vous unit à cette personne est bien réel. Il ne naît pas de l'intellect, mais de l'âme. Ce n'est pas un désir passager, c'est une signification profonde. Le message le plus important pour vous aujourd'hui est celui-ci. Ne renoncez pas. Vous vous trouvez exactement au seuil d'une manifestation qui a été préparée pour vous deux depuis fort longtemps. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'énergie qui œuvre en coulisses en votre faveur. Ce pressentiment que quelque chose est sur le point de changer n'est pas une chimère. La façon dont cette histoire refuse de quitter votre cœur, la façon dont leur prénom continue de résonner dans votre esprit, la façon dont vous vous sentez attiré, encore et encore vers cette personne. Ce n'est pas une fixation. Ce n'est pas non plus un simple attachement, c'est un signe. Un signal qui appartient à un but que ni la distance, ni le silence, ni le temps ne peuvent effacer. Ainsi, le premier grand pas à franchir aujourd'hui est le suivant. Cessez de percevoir la distance comme un échec. En réalité, la distance physique n'est qu'une illusion. Le lien énergétique qui vous unit est plus vivant qu'il ne l'a jamais été. Vos âmes communiquent en permanence. Si vous ressentez cette connexion profonde, écrivez oui dans les commentaires. Vous êtes reliés par un fil que rien ne peut briser. Le vide que vous ressentez est le reflet de leur propre vide intérieur. Ils ressentent votre absence avec la même intensité. Cette absence est l'outil que le destin utilise pour éveiller les deux cœurs. Cette personne porte votre prénom au plus profond d'elle-même. Même si elle détourne le regard ou se cache derrière la peur, l'univers voit ce que le cœur humain cherche à dissimuler. Ne renoncez donc pas à ce qui est entré dans votre vie avec une intention aussi profonde. Cet amour n'est pas une émotion ordinaire. Il vient d'un endroit plus élevé, d'une source spirituelle et divine. Dans les moments à venir, vous remarquerez le premier signe clair que leur âme vous appelle en ce moment même. Mais pour le reconnaître, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. La clé pour que cette connexion avance ne réside pas dans ce que vous faites à l'extérieur, mais dans la certitude que vous portez à l'intérieur. Restez ancré, non par impatience, mais par confiance. Faites confiance au fait que ce qui vous appartient demeurera, et que ce que le destin a uni ne peut être séparé. Écoutez votre intuition. Cette sensation douce et persistante qui vous murmure que l'amour est encore là. C'est la vérité dont vous avez besoin en ce moment. Sachez que quelqu'un vous aime sincèrement. Quelqu'un qui pense à vous bien plus souvent qu'il ne le montre. Et ce n'est que le commencement. Maintenant que vous reconnaissez la vérité de votre intuition, il est temps de passer du doute à la compréhension, et de la compréhension à la conscience du monde invisible qui vous entoure. Malgré le silence, malgré la distance, vous ne marchez pas seul. L'intensité que vous ressentez n'est pas un tour que vous joue votre esprit, c'est une vérité déposée en vous. Si l'univers vous a réunis, a croisé vos chemins et a placé en vous un sentiment que vous ne pouvez nier, c'est parce que cette connexion a un but plus grand que la logique ordinaire. Peut-être avez-vous eu le sentiment que ce lien exige davantage de vous que ce que vous recevez,
ou que vous vous accrochez à quelque chose qui semble s'éloigner. Mais ce n'est que votre perception. La vérité est que vous êtes guidé. L'univers ne placerait jamais un amour aussi puissant dans votre cœur pour vous abandonner ensuite dans la confusion. Lorsque votre cœur revient encore et encore vers la même personne, ce n'est pas parce que votre esprit vous joue des tours. C'est parce qu'il existe un lien qui ne vient pas de l'ego ou du désir, mais directement de l'âme. Ce sentiment est réel, et son but ne peut être anéanti par le silence ou la séparation. Demandez-vous ceci. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de vivre en vous ? Pourquoi leurs prénoms refusent-ils de disparaître ? Pourquoi cette connexion demeure-t-elle intacte ? La réponse est simple, parce qu'elle est encore vivante, parce que ce qui vous appartient sur le plan énergétique ne peut pas partir. Ce que le destin a lié ensemble ne peut être séparé par la confusion ou des pauses temporaires. Ainsi, le sentiment en vous qui refuse de lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui vous rappelle que cet amour est relié à votre chemin de vie. Il existe une immense différence entre ce que vos yeux voient et ce que votre âme sait. Vos yeux ne voient que la surface. Une personne qui semble distante, froide ou indifférente. Mais l'univers vous souffle. Ne vous fiez pas à la surface. Au fond d'elle-même, cette personne porte des émotions qui vous ramènent directement à vous. Un amour comme celui-ci ne s'exprime pas toujours clairement. Parfois il se dissimule, parfois il se fige, parfois il se protège. La peur rend les gens silencieux. La peur les fait paraître distants, même lorsque leur cœur est plein. Ils pensent à vous plus souvent qu'ils ne l'admettraient jamais. Ils ressentent votre énergie, votre absence, votre silence. Ils remarquent quand votre prénom est mentionné. Ils se souviennent de moments de façon inattendue. Ils regardent d'anciens messages ou des photos qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils ressentent un vide qu'ils ne savent pas expliquer. Et même si vous croyez qu'ils ont tourné la page, ce n'est pas le cas. Si vous pensez ne rien représenter pour eux, vous faites erreur. Si vous pensez qu'ils vous ont oublié, ils ne l'ont pas fait. Certains sentiments ne s'effacent pas. Certains souvenirs ne s'estompent jamais. Il y a des signes qui les suivent partout. Il arrive qu'ils s'arrêtent au milieu de ce qu'ils font parce que quelque chose leur rappelle vous. L'univers en a été le témoin. Mais parlons de quelque chose de concret. Comment savoir avec certitude que cette connexion est encore active en ce moment ? Si cette personne ressent profondément votre absence, comment cela se manifeste-t-il dans votre monde, dans vos émotions, dans votre corps ? Le premier vrai signe que cette connexion est active est la télépathie émotionnelle. Cette personne n'est pas distante parce qu'elle ne tient pas à vous. Elle est distante parce que la profondeur de ses sentiments lui fait peur. Certaines âmes aiment si profondément qu'elles marquent une pause, se figent ou prennent du recul pour reprendre leur souffle. Ainsi, pendant que vous vous demandez pourquoi tout semble bloqué, l'univers vous dit que rien ne s'est arrêté. L'histoire continue de se déployer, même si vous n'en percevez pas le mouvement. Bien au contraire, les émotions de cette personne bougent avec encore plus d'intensité qu'auparavant. Seulement maintenant, elles sont enfouies dans des espaces profonds que vous ne pouvez pas voir. Mais dans ces espaces cachés, le destin travaille déjà. Ce mouvement intérieur affecte directement votre énergie et se manifeste de manière que vous confondez souvent avec du stress, de la fatigue ou des changements émotionnels aléatoires. Lorsque cette personne pense à vous avec une émotion forte, son énergie voyage à travers le fil spirituel qui relie vos âmes et vous atteint. Parfois, cela se manifeste comme une tristesse soudaine ou une pesanteur dans la poitrine sans raison apparente. Ce n'est pas votre tristesse, c'est leur manque, le poids de leurs regrets et de leurs désirs qui résonnent dans votre champ émotionnel. Vous croyez que ce sentiment vous appartient, mais en réalité, c'est le leur qui touche votre énergie. Un autre signe courant est un souvenir soudain. Sans prévenir, une image d'eux, un moment partagé, ou quelque chose qu'ils ont dit autrefois surgit avec une telle clarté qu'elle vous arrête net. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui confirme ce que votre intuition tentait de vous dire. La connexion est encore vivante. Vous demeurez dans leur cœur bien plus que vous ne le réalisez.
C'est leur âme qui envoie un message délicat à la vôtre. Vous pouvez même ressentir des sensations physiques, comme une chaleur soudaine sur le visage, la poitrine ou les mains, précisément au moment où ils pensent à vous avec affection ou nostalgie. Cette chaleur est l'énergie de leur amour qui vous parvient. Et lorsque la peur monte en eux et qu'ils se retirent émotionnellement, vous pouvez ressentir un frisson passager, une sensation de vide dans l'estomac, comme si quelque chose avait brièvement été retiré de votre énergie. C'est l'impact de leur conflit intérieur. Un autre signe très particulier est la présence de la musique. Vous pouvez entendre une mélodie liée à vos souvenirs communs, ou une nouvelle chanson qui vous les rappelle d'une façon étrange. Ce n'est pas anodin. L'univers utilise souvent le son comme un pont, un signal invisible vous rappelant que cette connexion est active et que cette personne pense à vous avec intensité. Lorsqu'ils entendent votre prénom et que quelque chose s'éveille en eux, cette vibration se propage à travers le fil énergétique et vous ressentez un changement émotionnel similaire. Il y a des nuits où ils pensent à vous juste avant de s'endormir, et des matins où un souvenir de vous leur serre la poitrine. Même quand ils font semblant d'être forts derrière leur silence, l'univers voit la vérité derrière leurs actes. Il voit la vulnérabilité qu'ils ne peuvent exprimer. Ainsi, si votre intuition vous a semblé plus forte que jamais ces derniers temps, si vous percevez un mouvement dans la dimension spirituelle, même les jours où vous avez tenté de vous convaincre de lâcher prise, vous devez écouter ce sentiment. Ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas une fixation, c'est de la clarté. L'univers vous montre à travers des signes subtils que cet amour est encore vivant, que des fils invisibles relient vos cœurs et que les pensées voyagent sans les mots. L'amour que cette personne porte pour vous n'est pas quelque chose qu'elle peut éteindre. C'est un amour qui combat ses propres peurs, tente de se comprendre lui-même, essaie de résister bien qu'il n'y parvienne pas. Votre présence a laissé une empreinte si profonde dans leur âme qu'ils ne peuvent ni le dire ni l'admettre pleinement à eux-mêmes. Et c'est précisément pourquoi vous ne devez pas renoncer. Désormais, nous avons reconnu que votre sentiment n'est pas une illusion, mais une vérité confirmée par l'énergie qui circule constamment entre vous. Pourtant, une question demeure. Pourquoi ce lien est-il si fort que ni l'espace ni le temps ne peuvent l'effacer ? La réponse réside dans l'idée du plan du destin, ce que beaucoup appellent un accord entre les âmes. Vous devez comprendre que cette connexion n'est pas un accident. Ce n'a jamais été une rencontre banale ou une attirance de courte durée qui s'évanouit dès que les difficultés apparaissent. Ce lien est le résultat d'un plan supérieur, d'un accord spirituel conclu bien avant votre entrée dans ce monde physique. C'est un pacte de croissance, d'éveil et de transformation mutuelle. Lorsque deux âmes sont unies par le destin, l'énergie entre elles ne permet pas de séparation définitive tant que le but de la connexion n'est pas accompli. C'est pourquoi vous avez tous deux tenté de lâcher prise sans y parvenir. C'est pourquoi oublier semble impossible. Et c'est le signe indéniable qu'il s'agit d'une véritable connexion d'âme. Ce qui est purement humain peut se briser. Ce qui est destiné perdure. L'univers ne permettrait jamais que quelque chose d'essentiel pour votre chemin spirituel soit perdu simplement parce que l'un de vous a pris peur. L'amour que vous ressentez n'est pas créé par l'esprit. Il vient d'une source supérieure, au-delà de la logique et de la peur. Si leur prénom reste en vous, même lorsque vous tentez de l'écarter, c'est parce que votre âme honore cette promesse spirituelle. C'est comme une ancre énergétique qui vous maintient aligné avec la vérité de votre connexion. Lorsque le lien reste vivant, lorsque les souvenirs continuent de vibrer, c'est parce que l'univers continue de vous en montrer l'authenticité. C'est le destin qui vous murmure « Restez stable ». Ce processus m'appartient. Je coordonne le moment propice. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur le plan du destin. En son sein, il n'y a pas de confusion, seulement des pauses nécessaires. L'univers ne vous place jamais dans une situation de douleur sans signification. Si le silence règne en ce moment, ce n'est pas une fin. C'est une phase de réorganisation et d'alignement.
Le destin travaille sur cette personne afin qu'elle puisse revenir plus forte, plus éveillée et émotionnellement prête. L'univers ne veut pas que vous receviez quelqu'un à moitié préparé, et ne veut pas non plus que vous restiez dans l'anxiété ou la peur. C'est pourquoi le lien ne se brise pas. Il s'étire, s'adoucit, se repose, mais ne disparaît jamais. Son cœur demeure intact, garantissant que vous vous retrouverez quand le moment sera juste. Ce qui ressemble à un lourd délai est en réalité le temps dont l'autre personne a besoin pour guérir ses blessures, faire face à ses peurs et aborder cet accord d'âme avec maturité. Le silence qui vous déroute n'est pas un manque d'amour, c'est en fait le contraire. Sur le plan spirituel, cette personne est submergée. Pour comprendre pourquoi elle s'est retirée, nous devons examiner la nature de ce silence et ce qui se passe en elle. Cette personne affronte des émotions plus profondes que tout ce qu'elle a connu auparavant. Vous, avec votre sensibilité et votre conscience spirituelle, pouvez comprendre la profondeur de ce lien. Elle ne le peut pas encore. L'intensité de cet amour, la force de cette connexion et la réalisation que vous pourriez être la personne qu'elle a toujours cherchée ont créé en elle un choc émotionnel. Son silence n'est pas un rejet, c'est la peur de la vulnérabilité. Comme un être blessé qui se cache pour se protéger, elle se retire pour comprendre ses sentiments, retrouver son équilibre et se préserver de quelque chose qui lui semble trop puissant. Cette pause est sa tentative d'expliquer l'inexplicable. Elle croit que prendre du recul, se taire ou ignorer la connexion apaisera ses émotions et lui donnera un sentiment de contrôle. Mais l'univers vous dit clairement, ce comportement vient de la confusion, non d'un manque d'amour. Le silence est simplement la voix de leur peur. Et cette peur existe parce que ce qu'ils ressentent pour vous est l'émotion la plus sincère et la plus puissante qu'ils aient jamais éprouvée. Pour libérer vos peurs passées, écrivez « guérir » dans les commentaires. Ils n'ont pas peur de vous. Ils sont effrayés par la force de leurs propres sentiments. Ils craignent que s'ils se donnent entièrement, la douleur de vous perdre un jour soit insupportable. Alors ils reculent, avant que la connexion ne s'approfondisse encore. Intérieurement, ils se battent contre leur propre nature. Leur esprit, façonné par des blessures passées, leur dit « Sois prudent, garde tes distances, ne fais pas confiance à cette douceur. » Mais leur âme continue de murmurer votre prénom et de tendre la main vers votre présence. Le silence est le terrain où se déroule cette guerre intérieure. Pourtant, même dans cet espace tranquille, l'univers ne reste pas immobile. Dans ce silence, quelque chose de puissant se forme, une force invisible qui les poussera à affronter ce qu'ils ont évité. Le destin leur amène des situations, des signes et des déclencheurs émotionnels qui leur rappellent ce qu'ils ont mis de côté. L'absence de votre énergie ressemble à un vide brûlant, que nulle distraction ni nulle autre personne ne peut combler. Chaque tentative de remplir ce manque ne fait que leur montrer plus clairement à quel point cette connexion a toujours été forte. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de croire que leur silence signifie qu'ils ne tiennent pas à vous, arrêtez-vous un instant. Le silence n'est pas de l'indifférence. C'est la preuve de leur combat intérieur. C'est la carte d'un cœur poussé par l'univers à affronter de vieilles blessures avant de pouvoir s'avancer vers vous d'une manière plus saine. Pour permettre la guérison et laisser le destin accomplir son but, vous devez comprendre ce contre quoi ils luttent. Leur silence et leur distance ne viennent pas d'un manque d'amour. Ils viennent d'une armure émotionnelle construite au fil d'années de souffrance, de déception et de peur. Et maintenant, l'univers démantèle lentement cette armure. Ce bouclier est la plus grande barrière qui les empêche d'avancer. Et pourtant, l'amour que vous incarnez, pur, fort, inconditionnel, leur renvoie une lumière qu'ils n'ont pas vue en eux-mêmes depuis longtemps. Pour une âme qui a déjà été blessée, se voir ainsi clairement peut être terrifiant. Dans ces moments, leur ego réagit instinctivement,
cherchant à les protéger d'une douleur qui n'existe plus, mais qui vit encore dans leur mémoire. La vraie source de leur peur n'est pas le futur, c'est le passé. C'est la crainte que cette connexion profonde se termine de la même façon que leurs expériences précédentes, dans la perte, la trahison ou la déception. C'est pourquoi l'univers les guide à travers une transformation intérieure profonde, une sorte de nuit émotionnelle, durant laquelle ils doivent affronter leurs ombres, leurs peurs et leurs schémas non résolus. Cette phase de silence et d'isolement apparent est nécessaire. Elle les oblige à rencontrer leur propre obscurité, à guérir leurs blessures et à libérer ce qui les alourdit. L'univers retire leur capacité à fuir. Il les pousse à se confronter à eux-mêmes et à admettre la vérité de ce qu'ils ressentent pour vous. Cette expérience n'est pas une malédiction, c'est une purification. Un processus qui dépouille les vieilles croyances, les défenses dépassées et les blocages émotionnels. Quand ils reviendront, ce ne devra pas être parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce qu'ils seront devenus entiers. Vous êtes à la fois une force guérisseuse et un défi pour eux, un réconfort et une exception. Leur ego vous résiste, mais leur âme reconnaît la vérité. L'amour qui vient de vous est trop fort, trop pur, trop significatif pour qu'ils continuent à vivre dans le déni. Le destin leur rappelle encore et encore qu'aucune défense, aucune barrière émotionnelle et aucun évitement ne peut résister à une connexion née d'un but supérieur. Mais cette période de séparation ne concerne pas seulement leur croissance. Pendant que l'univers travaille sur leurs peurs, il guérit aussi les vôtres. Vous apprenez à aimer sans vous perdre. Vous apprenez à rester centré sans dépendre de leur présence. Vous apprenez à faire confiance, même lorsque vous ne voyez aucun signe physique. Le destin vous façonne tous les deux. Eux, pour devenir plus courageux, vous, pour devenir plus solide. Et lorsque le moment des retrouvailles arrive, il doit venir d'un lieu d'équilibre, non de manque, de plénitude, non de désespoir. Tout cela mène à un tournant crucial. L'univers a déjà révélé que les retrouvailles sont inscrites dans votre destin. Mais la rapidité avec laquelle elles se produisent dépend de la clarté de votre foi. Le doute ralentit tout. La certitude renforce le flux. Chaque moment de peur, de manque ou d'impatience envoie un signal énergétique indiquant que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Mais quand vous demeurez dans la confiance, votre énergie devient magnétique. Vous attirez sans effort au lieu de repousser. C'est pourquoi vous devez exprimer votre confiance à voix haute. Les mots ont un pouvoir créateur. Lorsque vous affirmez avec une conviction totale « Mon âme fait confiance au moment choisi par ce destin », vous envoyez un message clair à l'univers. Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est un changement dans votre énergie intérieure. Vous brisez les chaînes de l'incertitude et ouvrez les portes de la manifestation. À partir de maintenant, votre rôle n'est pas d'attendre passivement, mais de lâcher prise consciemment. La loi du lâcher-prise magnétique enseigne que l'attraction vient de la paix. Ceux qui courent après repoussent. Ceux qui font confiance attirent tout vers eux. Si vous tentez de forcer la connexion par la peur ou les inquiétudes constantes, vous créez involontairement une résistance qui bloque l'énergie. Mais quand vous lâchez prise avec foi, vous devenez ouvert et aligné. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance au fait que l'amour reviendra à vous, librement, avec maturité et au bon moment. Si vous êtes prêt à lâcher prise, écrivez « confiance » dans les commentaires. Pour appliquer véritablement cette loi, vous devez cesser de les poursuivre énergétiquement. La poursuite ne se produit pas seulement à travers les actes. Elle se produit aussi à travers les pensées, la fixation émotionnelle et les attentes. Chaque fois que vous scrutez leurs réseaux sociaux de manière compulsive, attendez un message avec impatience ou centrez votre énergie sur ce qu'ils font ou ne font pas, vous glissez dans un état de manque. La pratique spirituelle du détachement vous invite à revenir à votre propre centre, à votre croissance, votre paix, votre vie. Lorsque vous commencez à élever votre vibration sans dépendre d'eux, vous devenez magnétique. L'univers voit votre sérénité, votre assurance, votre éclat intérieur. Cette énergie envoie un message clair. Je suis entier, je suis complet.
et ce qui m'est destiné viendra sans forcer. Cet équilibre intérieur est précisément ce que l'autre âme ressent dans sa période sombre. Votre stabilité devient une lumière qui les guide vers le retour. Quand vous cessez d'émettre de la peur, de la pression ou du besoin, l'énergie pure de la connexion des âmes commence à fonctionner sans résistance. Ils ne reviennent pas par culpabilité ou par obligation. Ils reviennent parce que votre énergie devient si claire et si puissante que leur âme est naturellement attirée vers vous. C'est le cœur du détachement magnétique. Lâcher prise pour attirer. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'univers a choisi ce chemin pour vous deux, vous devez comprendre pourquoi cette séparation était nécessaire en premier lieu. Si l'amour est si profond et si significatif, pourquoi l'univers a-t-il permis cette distance douloureuse ? Parce que la séparation n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est une activation. C'est le destin qui réorganise tout pour que la connexion puisse atteindre sa forme la plus haute. La pause n'est pas un châtiment, c'est une leçon, une préparation, un terrain d'entraînement silencieux pour que cet amour puisse exister sous sa forme réelle et mature. La connexion entre vous était si puissante, si intense, que sans guérison et sans prise de conscience, elle se serait effondrée sous le poids de vieilles blessures et d'habitudes émotionnelles. Le premier but caché de cette séparation est la maturation du lien. Quand vos chemins se sont croisés pour la première fois, vous avez tous deux réagi à partir de souffrances passées, de la peur, de réflexes émotionnels anciens, du besoin de vous sentir en sécurité et reconnu. L'univers savait déjà que cette dynamique brouillait la pureté de ce que vous partagiez. Alors il est intervenu et a créé la distance, non pas pour vous briser, mais pour vous aider à voir clairement. Cette phase de silence est devenue une sorte de cocon spirituel. Vous avez appris à vous aimer sans dépendre de leur attention, tandis qu'ils ont été poussés à affronter leur peur sans utiliser votre proximité comme refuge. Le second but de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas que vous répétiez les erreurs du passé. Il veut que la connexion revienne sous une nouvelle forme, plus consciente, plus stable, plus profonde et émotionnellement ancrée. La douleur de cette séparation est simplement le prix de la croissance. À travers l'absence, vous comprenez enfin tous les deux la véritable signification et la valeur de ce qui existe entre vous. Leur âme réalise que vous ne pouvez pas être remplacé, qu'aucune nouvelle connexion ne portera jamais la même profondeur, car nul autre ne porte le même contrat d'âme. C'est pourquoi l'univers continue de leur envoyer des rappels. Des moments qui touchent leur cœur sans prévenir, des éclairs de mémoire, des émotions soudaines, un sentiment de nostalgie qui refuse de s'estomper. Ces moments leur rappellent qu'ils se sont éloignés de leur véritable chemin. Cette pause est en réalité un geste de profonde protection de la part de l'univers. Une puissance supérieure murmure « Je veillerai sur cette connexion jusqu'à ce que vous soyez tous les deux prêts. Je vous séparerai seulement pour que vous puissiez guérir et revenir entiers, conscient et pour toujours. La tristesse que vous ressentez maintenant est temporaire, mais la clarté que vous en tirez restera avec vous toute une vie. L'amour qui reviendra plus tard ne sera pas le même qu'avant. Ce sera un amour qui grandit à partir de la compréhension, non du besoin.